Bonsoir. Bonsoir à vous tous. On a un tout petit peu d'avance. J'entends les cloches. Ah oui, c'est vrai, tiens. Je n'avais pas remarqué. Comment allez-vous? Ben, apparemment, ils viennent et ils sont bien. Ils sont dehors, ils attendent la porte qu'elle s'ouvre. Bon, bah écoutez, une fois de plus, on est ravis. Ce soir, on va faire attention à notre santé. Donc, je suis ravie de vous présenter cette recette. Surtout qu'on arrive au beau jour, donc on y pense encore plus. Peut-être que vous avez de la neige chez vous. Vous allez nous raconter tout ça. On attend vos petits commentaires. Alors, je vais prendre juste ma spatule. J'ai oublié de préparer. Voilà. Alors, Paul, dis-moi tout. Alors, au Pays Basque, je peux t'annoncer qu'il fait très froid. Ah, très bien. Non, pas très bien. Je ne dis pas ça. Bah si, c'est bien de nous avoir informés. Voilà. Alors, tu as le bonsoir également de Mireille. Bonsoir Mireille, bonsoir à vous tous. On est ravis de vous retrouver. Ça fait 15 jours qu'on vous a... C'est vrai. Le week-end dernier, on vous a envoyé des petites photos de notre voyage. Vous connaissez peut-être cet endroit, mais je vous assure que vous pouvez aller à Lisbonne, c'est une belle destination. Alors, il fait aussi froid à Saint-Nazaire. Ben, Ah. Ils n'ont pas de chance en fait. Mais pas de neige. Bon, nous non plus, il ne fait pas très chaud. Mais bon, c'est la saison. Il faut patienter encore un peu. Alors, Paul, est-ce que tu veux qu'on démarre? Parce qu'ils ont peut-être envie qu'on démarre. Ah, en Bourgogne, où il a neigé. Ah. Marie-Odile. Voilà, donc là, il y a encore peut-être qu'il y en a qui sont sous la neige. Ah bah, peut-être. Ah oui, oui, on a vu plein de photos aujourd'hui. Il y a beaucoup de régions quand même où il y a de la neige. Un 1er avril, pas une blague. Alors on a cherché à savoir ce qu'on allait vous faire comme plaisanterie, mais bon, on n'a pas eu le temps de bien réfléchir. Alors nous en faites pas. Il neige dans le nord, il fait froid. Ravi de vous retrouver, c'est Chantal. Bah, ravi aussi. Ravi aussi de tous vous retrouver pour vous présenter cette recette. Alors, bonsoir de l'un, bonsoir, coucou Cassandre. Bonsoir Cassandre. Alors, est-ce que tu me dis s'il y a suffisamment de personnes de connectées pour qu'on démarre, Paul? Mais écoute, on va démarrer. De toute façon, vous pourrez le revoir en replay sur le groupe privé ou sur YouTube. Donc, on y va. Alors, je l'ai appelé gâteau gourmand, mais en fait, c'est un brownie. C'est un brownie sans gluten. C'est un brownie magique qui s'appelle comme ça, en fait. On va vous mettre le titre exact tout à l'heure en PDF. Donc, c'est Catherine. On remercie Catherine une nouvelle fois, Nathalie aussi, qui mettent toujours les recettes toutes les semaines en PDF sur le groupe. On est à beaucoup plus de 2000 recettes sur le groupe. On a vraiment beaucoup de chance. Donc, pour ce gâteau, alors du coup, il ne va pas y avoir de farine. Alors ça, c'est pas commun, mais vous allez vous apercevoir en fait qu'on peut faire des gâteaux sans farine. Et du coup, il faut des haricots rouges. Alors c'est des haricots rouges en conserve que j'ai juste rincés. N'ayez pas peur, ça n'a pas de goût du tout de haricots. Donc vraiment, je vous encourage à le tester, mais vraiment, vraiment, parce que vous allez être agréablement surpris. Après, il faut donc du café soluble, donc c'est du café lyophilisé, du lait, mais pas beaucoup, vous pouvez prendre du lait végétal si vous le souhaitez, une cuillère donc d'extrait de vanille, du sucre complet, donc moi j'ai pris du sucre de coco, je me suis dit qu'on allait changer un petit peu, c'est encore moins riche, des œufs, de l'huile de noisette, du cacao amer, donc ça c'est 100% cacao, il n'y a pas de sucre du tout. Donc de la levure, du bicarbonate et des pépites de chocolat. Alors ça c'est pour les gourmands, on peut rajouter des pépites de chocolat, des noisettes, des amandes, sans problème, même des noix de cajou. Et puis du beurre, pour un petit peu de gourmandise quand même. Parce que bon, mais ceux qui ne veulent pas mettre de beurre, je vous expliquerai qu'on peut mettre autre chose. Alors bien sûr, cette recette, elle est issue d'un autre... site qui s'appelle Cocomix. Donc il a fallu créer cette recette sur Cookidoo. Donc je vous ai fait une petite vidéo déjà, plus une autre petite vidéo cette semaine
où vous pouvez scanner. Mais bon, je ne pense pas que ça fonctionne avec tous les téléphones, donc je suis vraiment désolée. Mais bon, comme le mien, ça fonctionnait, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ça. Ça évite de tout recopier. Donc là, je vais aller sur les 3 petits traits horizontaux et je vais aller donc dans mes recettes et dans mes créations. Et donc, je vais avoir directement la recette à l'écran du Thermomix. Ça, c'est le gros avantage du Thermomix TM6, où justement les recettes dans mes créations, elles arrivent sur le Thermomix. Alors que quand vous avez un Thermomix TM5, vous allez avoir mes créations sur votre tablette, votre ordinateur ou votre téléphone, mais vous ne l'aurez pas sur votre Thermomix. Hein, c'est un petit peu ça ce qui est embêtant, mais bon. C'est comme ça. Et ce que je voulais vous dire aussi, alors ça m'échappe, je ne sais plus. Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Non, il y a Dalila Mazaoui, bonsoir Marie et Paul, vous tous ici à Paris, plus de neige, mais encore du froid. Donc voilà, tout le monde est un peu frigorifié ce soir. Donc c'est peut-être bien de regarder le live sur le gâteau gourmand. Et là, j'ai mis la photo du gâteau directement. Donc voilà. Alors vous voyez, c'est le brownies magique aux haricots rouges. Donc ça fait peur, mais il est tellement bon que j'ai eu vraiment envie de vous le présenter. Donc là, bien sûr, j'ai donc la liste des ingrédients avec le déroulé de la recette. Donc tout ça, c'est moi qui l'ai écrit, mais en scannant beaucoup. Donc j'ai pris, puis j'ai même mis des petits conseils, hein, parce que sur les recettes, sur chaque recette que vous avez sur Cookidoo, vous pouvez aller dans mes créations. Enfin, vous pouvez ajouter dans mes créations. Et vous pouvez changer bien sûr les ingrédients, changer le déroulé de la recette, mais vous pouvez aussi mettre dans dans les conseils et astuces, mettre des petites notes. Comme ça, la fois suivante, vous vous souvenez des changements que vous avez pu faire. Donc là, je reviens en haut, donc je fais commencer à cuisiner. Et s'il veut bien, voilà. Donc bien sûr, c'est moi qui l'ai créé et personne ne le voit. Ça, c'est vos créations à vous. Et vous ne pouvez pas les partager entre vous. On m'a posé cette question, mais vous ne pouvez pas les partager entre vous. Alors, ça viendra peut-être, mais dans l'immédiat, vous ne pouvez pas. Donc préchauffer le four à 180 degrés. Donc je mets le four en chaleur tournante à 180 degrés. Si tu ne peux pas les partager, comment ils vont faire pour voir la recette? Eh bien là, ils vont l'avoir en PDF. Donc eux, oui, il va falloir aussi qu'ils créent la recette. Hein. Elle ne sera pas sur Cookidoo et je ne pourrai pas leur partager non plus. Il va falloir vraiment qu'ils créent la recette s'ils la veulent à l'écran du Thermomix, mais sinon ils la feront en manuel. Hein, on n'est pas obligé de la faire en automatique. Alors ensuite, donc là il me demande de mettre 400 g de haricots rouges. Alors vous voyez, il faut que j'aille sur la balance ici. Et là, donc je vais mettre les haricots rouges dans le bol du Thermomix. Voilà. Et c'est des haricots rouges que tu as en conserve. D'accord. Oui, en conserve. que j'ai juste rincé. Et que tu as juste rincé. Oui. Alors, une cuillère à soupe de café lyophilisé ou du café soluble. Donc, mon petit café, hein, c'est ça, en fait. Hein, c'est dans, je pense que vous voyez ce café-là, on le dilue dans de l'eau hein, quand on veut boire un petit café. Une cuillère à soupe de lait. Donc là, j'ai pris, je pense... Du lait entier. Oui, c'est du lait demi-écrémé, mais je disais tout à l'heure qu'on peut utiliser du lait végétal si on ne veut pas du tout de lactose. Et ensuite, une cuillère à café d'extrait de vanille. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ce gâteau? Non, alors là, bonsoir dans des Alpes avec vent terrible et neige. Merci pour les recettes sans gluten. Ah. Non, pour l'instant, ils sont tous très à l'écoute. Et puis, un œuf. Véronique, bonsoir à tous. Marie et Paul. Voilà. Voilà, donc là, je ferme ici, juste là, hop, la petite croix. Et puis là, je vais faire, donc ensuite, ça me met donc dans le Thermomix, donc ça y est, j'ai tout mis, mélanger 25 secondes, vitesse 7. Donc là, je m'en vais sur les petits couteaux juste à droite. Et là, les 25 secondes, c'est déjà mis. Et la vitesse 7, j'ai bien mon petit trait là qui s'arrête ici, donc je sais qu'il faut que j'aille jusqu'à vitesse 7. Hop, ici.
Donc un petit coup sur l'écran, ça stoppe la musique, n'oubliez pas. Vous pouvez changer aussi la mélodie, n'oubliez pas aussi. Ça c'est vraiment bien. Alors c'est pas très appétissant, je l'avoue, mais vous allez voir qu'après, une fois que c'est mélangé au reste, tout va bien. Alors là ils me disent, si je fais suivant, donc là hop, la petite flèche ici. Donc transvaser le contenu du Thermomix dans un récipient, puis réserver. Donc ça, je mets ça de côté. Alors vous savez que vous pouvez faire des gâteaux aussi avec de la carotte, avec des courgettes. Hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Hein. Et après, enfin, je vous le dirai tout à l'heure. Vous pouvez aussi... Une remarque d'Antoinette, bonsoir Marie-Paul, j'ai déjà fait des gâteaux au chocolat avec haricots rouges, très bon aussi. J'en avais déjà fait un, mais le goût du haricot ressortait. Je suis donc très intéressée par votre recette. Ah oui, oui, mais là, ça ne ressort vraiment pas. Alors là, quand il en reste sur les... Je pense que le café doit être en effet bien masqué, doit bien masquer en effet le haricot rouge. Peut-être, oui, c'est peut-être ça, mais vraiment, ça n'a pas goût du tout. Hein. Et donc là, quand il en reste sur les couteaux, même là, c'est du gâteau, hein, c'est pas une pâte. N'oubliez pas toujours le turbo, parce que ça, c'est vraiment... Donc là, on va sur la maison, et là, je m'en vais sur turbo. Là, je m'en vais sur... Alors là, si je reviens, vous voyez, elle ne s'est pas sauvegardée, cette recette. C'est la différence avec, avec les autres recettes où vous allez sur la maison. Mais toutes les recettes dans mes créations, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil. Et c'est vrai que là, il va falloir que j'ouvre à nouveau ma recette. Bon, je pense que ça sera amélioré tout ça, mais dans l'immédiat, c'est comme ça. Alors, ensuite, donc là, je vais revenir donc dans ma semaine. En fait, c'est un gâteau qui se fait rapidement. Oui, mais qui demande à être vu parce que des fois, les gens n'osent pas. Et je me dis, puis après, vous savez, pour Pâques, vous pouvez le décorer avec des petits œufs de Pâques. Hein, au moins, ce ne sera pas trop riche. Donc, on pense à vous. Donc là, je reviens sur la recette. Oui, en fait, c'est un gâteau régime, en fait. Bah, en fait, on se fait plaisir sans que ce soit trop calorique. Donc, je trouve que c'est plutôt très sympathique. Vous pouvez le servir avec une petite crème anglaise, hein, avec plaisir. Hein. Ça, c'est. Ah, il y a aussi, alors là, il y a un autre gâteau, c'est celui aux courgettes, est excellent. Oui, ah oui, oui. Qui est sur Cookie Dough, un gâteau au chocolat avec de la courgette. Je confirme, il est vraiment très bon. Alors. Je demande à voir. On l'a déjà fait, Paul. Ah bon? Oui. Et j'en ai mangé? Oh oui. Ah et bon? Tu as trouvé ça très bon. Tu t'en souviens plus, parce que ça fait un petit moment qu'on a utilisé des courgettes. Mais je le fais tout le temps, dès qu'on a... Donc là, hop, donc ça c'est fait, cette partie-là. Donc transvaser, donc ça c'est fait aussi. Donc mettre 150 g de sucre complet. Alors là, j'ai mis du sucre de coco. Donc le sucre de coco, c'est fait avec la fleur de coco. Et la fleur de coco, c'est? Les fleurs de noix de coco, tu sais. Ah, des fleurs de noix de coco. Ouais. D'accord. Donc 3 œufs. Et qu'est-ce qu'ils apportent de plus que... Eh bien, c'est moins calorique. D'accord, ok. Encore. Et ça donne du goût. Oui, bah c'est très bon. Hein. C'est surtout moins calorique et c'est surtout au niveau glycémie, Paul. Tu vois, le taux de sucre dans le sang. Ah, oui. Tout ce qu'on fait là, parce que même la farine, hein, ça apporte beaucoup de sucre aussi dans le sang. Et du coup, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, c'est vraiment pour votre santé. Hein. On fait attention à vous. Et pour moi aussi, en fait. Oui, ben, en même temps, j'en profite pour faire attention à la santé de mon mari. C'est important. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Donc 150 g de sucre complet et 3 œufs dans le Thermomix, mélangés 40 secondes, vitesse 5. Donc je m'en vais sur le petit couteau. Et là, je fais encore 40 secondes, vitesse 5. Alors le carotte cake, gâteau à la courge et gâteau à la poire de terre sont également très bons. À la poire de terre? Oui. Ah oui, et ça par contre, je ne connais pas. Qui est-ce qui dit ça? C'est Catherine, Suisse. Ah, Catherine, d'accord. C'est un gâteau à index glycémique bas, très bon pour les diabétiques et les personnes qui font attention à leur ligne. Tout à fait. Donc ça me concerne en fait.
là. Donc voilà. Alors ensuite, suivant. Ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut se faire plaisir tout en mangeant quand même des bonnes choses. Et si on fait un petit peu attention, eh bien on peut quand même manger des gâteaux au chocolat, même si on a des problèmes de régime, soit par problème de santé. Donc je trouve ça très très intéressant. Ça fait plaisir quand même. Alors attendez, je fais attention de ne pas faire de bêtises. Alors donc là j'ai bien mis donc, le sucre et les œufs. Donc maintenant je vais mettre le beurre. Alors la poire de terre, je ne connais pas du tout. Eh bien moi non plus. Je serais curieux de savoir ce que c'est que la poire de terre. Alors coupé en morceaux et on mélange 30 secondes vitesse 4. Alors Stéphanie Roche, en attendant impatiemment mon TM6 noir, je m'imprègne de la façon de cuisiner avec un Thermomix. Ah oui, elle attend avec impatience, comme beaucoup d'ailleurs. Mais je viens d'avoir une très bonne nouvelle, alors pas pour les noirs, hein, je suis vraiment désolée, mais je vais vous dire quelque chose d'important. Ah bon? Je viens de l'avoir à l'instant la nouvelle, hein, juste avant de commencer le live. Donc c'est vraiment... Parce que là on est passé au Thermomix blanc depuis ce matin. Et je vous dis ça tout à l'heure. Donc là, j'ai mis du beurre. J'attends juste que ça se termine. Voilà. Là, j'ai mis du beurre, mais j'aurais pu mettre de la compote de pommes ou j'aurais pu mettre de la banane bien mûre et ça aurait pu remplacer mon beurre. Donc, pensez aussi à faire ces choix et faire des tests. Hein. Mais au moins, là, c'est hyper bien. Au niveau santé, c'est encore mieux. Et cela permet de manger des haricots rouges aux enfants, de faire manger des haricots rouges aux enfants. Alors donc, oui, tout à fait. La poire de terre, on trouve ça en magasin bio, ça ressemble à une patate douce et c'est assez sucré. D'accord, ok. Ça, je ne connaissais pas du tout. Donc ça, c'est Catherine Suisse qui dit ça? Ah oui, fait. très intéressant, Catherine. Et vous voyez, là, il y a plein de fibres en plus dans ce gâteau. Donc ça c'est pareil, c'est très bien. Et puis je me demande si c'est pas avec Catherine qu'on a discuté, où elle avait peur que ça gêne un peu, parce que quand on mange des haricots, souvent il y a des problèmes de gaz et tout. Et là, pas du tout, parce qu'on met du bicarbonate dans le gâteau et je pense que ça favorise en fait, où on n'a pas du tout de soucis. Donc ajouter 90 g de beurre, donc voilà, ça c'est fait. Et après, ajouter donc la purée de haricots. Donc tu peux montrer peut-être Paul si tu veux, juste pour... vous voyez, hein, c'est juste mixé, il n'y a rien d'extraordinaire. D'accord, ok, très bien. Donc là, on va mettre donc la purée de haricots dedans. Alors là, c'est que du mixage aujourd'hui, mais je trouve quand même que parfois, on n'est pas obligé non plus d'utiliser toutes les fonctions. C'est surtout pour... En fait, le couteau qui est dans le bol, c'est toujours le même, en fait, on ne le change jamais. Oui, oui. On a toujours le même couteau. Alors des fois, on utilise le fouet qui se pose sur les couteaux, mais il y a toujours le couteau et c'est ce qui fait l'étanchéité du bol. Moi, c'est ce que j'aime avec le Thermomix, c'est qu'il y a très peu d'accessoires et on sait exactement quel accessoire prendre quand on veut cuisiner. On n'a pas une multitude d'accessoires. Alors, et ajoutez donc une cuillère à soupe d'huile de noisette. Alors, si vous n'avez pas d'huile de noisette, vous pouvez mettre de l'huile de noix, ça marche aussi. Alors, une cuillère à soupe. Alors ça c'est pareil, hein, les huiles, on dit qu'il faut vraiment varier les huiles aussi, c'est très bon pour la santé. L'huile de noisette dans le Thermomix et on mixe 10 secondes, vitesse 4. La mince. Hop. Donc là je m'en vais sur mon petit couteau. Et voilà, 10 secondes, vitesse 4. Et comment tu vois que c'est marqué 10 secondes? Ah oui, c'est marqué là, oui. Ouais, c'était marqué ici, tu avais les 10 secondes et puis tu avais le grand rond avec le petit trait et je savais jusqu'où aller. D'accord. Et donc là, je fais toujours la petite croix en haut. Donc ensuite, je fais suivant. Et après, ils me disent d'ajouter 80 g de cacao. Alors, vous voyez, là, j'ai la balance. Donc, je m'en vais sur la petite balance. C'est pour ça qu'il faut bien rentrer votre recette pour ne pas avoir de soucis. J'essaye de bien vous expliquer. Alors, si vous voulez que je vienne vous voir, si vous habitez pas très loin. Par contre, il faudrait écrire en plus gros. On ne peut pas écrire plus gros? Non. Ah oui, mais moi, que je suis devant, Paul, ça pose aucun problème. C'est parce que tu es loin.
Oui, mais même. Mais t'inquiète pas, ça va vraiment bien. Et si jamais, oui, vous souhaitez que je passe vous voir si vous habitez pas trop loin de là où j'irai pas jusque dans le Vaucluse, sauf qu'il y en a qui aimeraient bien peut-être, mais ça me dérange pas de venir vous faire un petit coucou et de vous montrer comment fonctionnent mes créations. Donc n'hésitez pas surtout. Alors un demi sachet de levure. Alors, donc je mets de la levure. Alors la levure, c'est de la levure à gâteau. À gâteau, d'accord. Ouais, parce que Paul il aime pas que j'emploie un autre mot. Alors, je dis toujours à gâteau. Très bien. Et une cuillère à café de bicarbonate et une demi-cuillère à café de sel. Alors, hop, un tout petit peu de sel, ça c'est pour donner, même tous vos gâteaux, vous pouvez mettre un petit peu de sel. Alors, pareil, il ne faut pas abuser de sel non plus, hein, mais ça relève un petit peu quand même. Voilà. Alors, donc ça c'est bon. Ensuite, donc ça c'est fait, le sel. Alors, mélangez 10 secondes, vitesse 4. Donc là, je m'en vais sur le petit couteau. Là, je fais vitesse 4. Voilà. Et hop. Tu as dû poser une question, non? Tu n'as pas demandé une question? Parce que tout le monde répond oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben, je ne sais plus. Et là, je suis très embêté. Parce que tout le monde dit oui. Oui en Vendée, oui dans les Alpes. Ben oui, non mais oui, parce qu'ils veulent en fait... Non, mais, ils veulent que je vienne. Et oui, ils veulent que tu viennes. Donc oui. Alors, en Vendée, pourquoi pas, on trouve ça très sympa. Dans les Alpes, ça, je trouve ça remarquable. Alors ça c'est très bien, on peut bien. Dans le Vaucluse, c'est un département que j'aime beaucoup. Alors Catherine Siff est prête à nous ouvrir sa maison, à nous accueillir pendant quelques jours. Oui, elle a un gîte en plus, ça, Catherine. Oui, non, mais donc, je sais que tu m'as dit qu'elle avait un gîte. Ouais, peut-être un jour, Catherine. Et donc, alors, mélangez 10 secondes, vitesse 4. Raclez donc ensuite les parois du bol avec la spatule. Alors après, ça peut être fait en visio aussi. Hein, si vraiment vous êtes perdu avec mes créations. Non, mais apparemment, ils veulent nous recevoir. Donc. Vraiment, n'hésitez pas. On fait un petit WhatsApp et je vous explique en visio comment ça fonctionne. Il ne faut pas refuser. Je sens que je vais te déborder. Mais bon, je ferai en fonction de mes possibilités. Alors là, je n'avais pas mis sur la liste les noix de pécan, mais on n'est pas obligé. Mais je vais en mettre un petit peu dedans. J'ai pas dû en mettre 100 grammes, un petit peu moins. De pécan, tu vois, c'est ces petites noix-là. Et ça vient d'où ces noix de pécan? Je sais pas. Je sais pas. Oui, c'est un peu comme... Comme des noix, mais c'est des noix de pécan. D'accord. Et donc là, dans le Thermomix, c'est mélangé 12 secondes, vitesse 3. Alors vous pouvez mettre des noisettes, vous pouvez mettre plein de choses, hein, des amandes. Vraiment, là, vous mettez ce que vous avez chez vous déjà. On n'est pas obligé d'aller faire toujours des courses. Alors j'ai une remarque de Marie-Françoise, c'est super les créations. Grâce à vous Marie et votre vidéo sur comment créer une recette, c'est super bien expliqué. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Et Catherine précise bien sûr qu'elle a un très joli gîte. Ah, bah c'est bien. Catherine, profitez-en. Il y a plein de monde de connectés. Je serais contente avec le travail que vous faites pour nous sur le groupe avec Nathalie. Ça me ferait vraiment plaisir que grâce à ce groupe, vous ayez des clients. Franchement, hein. Vous vous rendez compte, vous pourriez parler du Thermomix. Transvasez donc le contenu du Thermomix dans un moule rectangulaire beurré. Ah, ça vient du Brésil, les noix de pécan. Ah, très bien. Ah bah oui, j'avais un... Merci pour l'aide. Oui, alors moi j'ai écrit transvaser le contenu du Thermomix, en fait c'est le contenu du bol dans un moule rectangulaire beurré. Alors ça c'est quelque chose que j'ai scanné, donc ça doit être écrit comme ça sur Cocomix aussi. Donc là je mets tout donc dans mon moule. Alors moi j'ai un moule, ça je vous le recommande, ça c'est un moule de chez, alors je fais pas de publicité pour Guy de Marle, mais un petit peu quand même parce que je l'aime tellement ce moule. C'est le moule tablette qu'on appelle chez Guy de Marle. Et je l'utilise énormément parce qu'après vous pouvez faire des petits carrés. Et du coup, ça fait des petites portions et c'est assez joli au niveau présentation. Donc, si vous avez besoin de ce moule, vous pouvez me contacter. Je vous donnerai les coordonnées de Cécile.
Donc voilà, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Paul? Alors, Claude souhaiterait avoir l'adresse du gîte de super. Catherine. Et ben voilà, Catherine, elle va pouvoir la mettre sur le groupe ou en privé, comme elle veut. Alors. Mais nous, il faudrait qu'on ouvre un gîte, en fait. Ici. Oui. Oui, avec des thématiques sur la cuisine, ça serait pas mal. Toujours un petit coup de turbo. Ah bah, il faudrait en fait avoir plus de temps et on ferait des choses encore plus... Enfin, déjà, on fait des belles choses, mais je trouve que ce serait encore plus sympa. Donc là, je vais mettre après donc, les pépites de chocolat et les fruits secs. Et on va faire cuire 30 minutes. Alors là, je voudrais juste aller juste ici, un petit coup de turbo. Je regardais avant pour pas revenir sur ma recette. Hop. Alors, la noix de pécan est originaire du sud-est des États-Unis et du nord du Mexique. Elle a un pouvoir antioxydant. Très bien, comme peut-être les autres fruits secs, les Elle amandes. favorise la satiété et le transit. D'accord. Un peu comme les amandes, je pense. C'est un peu pareil. Alors, la consistance du gâteau est extraordinaire. C'est la texture, vous la voyez peut-être pas trop à l'écran, mais vraiment, testez ce gâteau. Hein. J'insiste parce qu'il est tellement bon que je vous encourage vraiment. Et d'ailleurs, sur Cocomix, il y a plein de commentaires, plein de gens qui disent qu'il est vraiment très très bien. Hein, il n'y a pas que moi qui le dis. Les gens ont été bluffés. C'est ce qu'ils mettent en commentaire. Alors, quand vous êtes sur des recettes de l'espace recettes, vous avez importé, c'est marqué importer Cookidoo. Donc, vous avez juste à cliquer et ça vient directement dans vos créations sur votre compte Cookidoo. Vous n'avez rien d'autre à faire. Par contre, Cocomix, il faut vraiment créer toute la recette dans mes créations. Mais tu tapes comment? Tu as un clavier ou est-ce que tu as le clavier? Comment tu la fais rentrer ta recette? Eh bien, quand tu vas sur Espace Recette, tu as la recette qui est devant toi, sur ton écran, et tu as c'est écrit, tu as un petit fond vert où c'est marqué Importer sur Cookidoo. Tu cliques sur Importer sur Cookidoo, donc sur ta tablette ou avec ta souris si c'est sur un ordinateur. Et ça vient directement sur ton compte Cookidoo. C'est magique, il faut le faire pour... Oui, mais comment tu l'écris? Comment tu écris quoi? Comment tu écris ta recette? Non, mais c'est une recette qui est déjà sur l'espace recette. Okay. C'est déjà une recette qui est déjà sur l'espace recette, qui a été mise par quelqu'un. Parce qu'en général, l'espace recette, c'est créé par des internautes. Et si on la veut, si on trouve que cette recette est très bonne et qu'on la veut en lecture à l'écran sur notre Thermomix, on peut l'importer directement. Et on n'a pas besoin de la taper. Donc voilà, donc mon gâteau, il est fait. Alors, on va mettre un petit peu de... J'apprends. De gourmandise. Qu'en pensez-vous? Alors, Annie qui vient de nous rejoindre, je suis en retard. Oui, ah oui. Vrai. Un gros bisou à Marie et Paul. Ah, c'est gentil. Donc là, je mets un petit peu de fruits secs. Vous voyez, juste sur le dessus. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis amandes, noisettes, noix de cajou. Parce que nous, on est des gourmands. Et de toute façon, ça, c'est très bon pour la santé. Donc, on peut y aller. Il ne faut pas en abuser non plus. Mais... Et puis, des pépites de chocolat. Alors, ça, il ne faut pas oublier. Parce que ça va donner un tout petit côté quand même encore plus gourmand. Hein. Et là, on va le faire cuire 30 minutes à 180 degrés. Et pour savoir s'il est cuit, vous mettez une lame de couteau au centre de votre gâteau. Et si la lame, elle est sèche, c'est que votre gâteau... il est cuit. Mais ton four, tu le fais préchauffer ou oui, ça y est. On le met directement comme ça, puis on met le four en marche? Mais je te signale, Paul, qu'au départ, j'ai dit qu'il fallait le préchauffer et je l'ai même mis à préchauffer. Ben voilà, et Paul, il arrive du travail, il est fatigué. Ouais, je suis pas bien. Je suis pas bien. La semaine a été très difficile. Hein, c'est ça quand on prend un peu de vacances. Ah, oui. Mais oui. Mais le week-end est là pour se reposer. Donc là, hop, on va mettre à cuire pendant 30 minutes.
Et qu'est-ce qu'on fait pendant 30 minutes? Eh bien non, tu vas voir, Paul. Tu sais, Marie, elle a tout prévu. Alors, donc là... Et voilà, au bout de 30 minutes, le gâteau qui ressort. Donc là, par contre, il est rond, celui-ci. Alors ça, c'est une demi-dose, hein, parce que je me suis dit, on a plein d'amis autour de nous à qui on va partager ces gâteaux, mais par contre, ça faisait quand même beaucoup d'en faire 2 entiers. Donc là, je vais vous montrer la texture. C'est pour ça que je vous l'ai fait, pour que vous puissiez voir la texture. Voilà. Donc vous voyez, il est vraiment moelleux. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'il peut se conserver au moins 4 jours, il ne bouge pas du tout. Hein, il reste bien humide, il n'est pas sec du tout. Donc vraiment, je vous encourage à faire ce gâteau. Et il est très moelleux, il est très léger. Ouais. Très léger. Voilà, je pense que c'est le bicarbonate qui fait aussi cette texture très légère. Donc voilà, alors là, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est peut-être une crème anglaise. Et la crème anglaise, en fait, vous allez aller la chercher sur les 3... vous pouvez aller directement sur la petite loupe. Là, vous n'êtes pas obligé d'aller sur Cookie Dough. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez aller directement, en fait, quand vous êtes ici, sur la petite loupe. Et là, vous allez aller... Alors, je me lave les mains, parce que j'en ai plein les mains. J'en profite pour vous montrer ça. Ce n'était pas prévu, mais on a le temps. Donc là, ici, j'ai recette. Je ne sais pas si, Paul, tu zoomes bien, là, c'est bon? Oui, vas-y. Et là, j'ai collection ici. Donc, je vais sur collection. Donc là, je vais avoir toutes les collections. Et là, je vais écrire mode. Donc, M-O-D-E. Je fais donc rechercher. Et là, je vais avoir tous les nouveaux modes. Toutes les nouvelles fonctionnalités du Thermomix TM6. En l'occurrence, donc, le mode sauce, le mode rice cooker. Le rice cooker, c'est quoi ça? C'est cuisson du riz. Ah, c'est oui, cuisson du riz. Les yaourts, la fermentation, il fait yaourtière. Vous allez avoir la cuisson sous vide, la cuisson du sucre, donc tous les caramels. Vous allez avoir, si je fais charger plus, vous allez avoir la cuisson haute température parce qu'il monte à 160 degrés, donc on peut faire dorer les aliments. Vous allez avoir la cuisson lente, où vous allez pouvoir cuire jusqu'à 8 heures en basse température, jusqu'à 800 grammes de viande. Donc tout ça, ce sont des nouveautés. Et quand vous allez sur mode, eh bien vous les avez toutes les collections, c'est plus facile à retrouver. Et si je m'en vais dans mode sauce, alors vous allez me dire, Marie, mais c'est quoi le mode sauce par rapport aux anciens Thermomix TM31, TM5? C'est qu'en fait, quand vous allez faire cuire la sauce, ou une crème au chocolat, ou une crème anglaise comme on va faire aujourd'hui, ou un sabayon, le couteau ne va pas toujours tourner. Il va laisser cuire la sauce ou la crème. Et la texture ne va pas être la même, et le goût ne va pas être le même non plus. Vous allez voir, c'est incomparable. Une béchamel en mode sauce ou une béchamel classique, c'est pas du tout la même. Non, elle est vraiment excellente. Donc si je fais mode sauce, donc si je clique dessus, alors hop, ah, il ne veut pas s'ouvrir parce que j'ai dû mouiller l'écran. C'est capricieux, voilà. Ah, je suis allée trop vite. Alors si je fais mode sauce, eh bien là je vais avoir, vous voyez, la béchamel, je vais avoir la sauce Aurore, la sauce Soubise, la sauce hollandaise, je vais avoir la béchamel, une sauce aux champignons, une crème pâtissière, et là je vais avoir donc des crèmes à napper, crème dessert, crème au chocolat et crème anglaise. Et donc là, quand je vais, si jamais je faisais cette recette, donc là il faut mettre donc du lait. Vous allez voir, hein, je montre exprès, 4 jaunes d'œufs, 50 g de sucre, donc de la vanille. Donc là, j'insère. Et là, vous voyez, j'ai le mode sauce qui apparaît, le petit saucier. Donc j'ai juste à tourner, c'est tout. Et là, ma sauce se fait toute seule. Ah d'accord, ça se fait tout seul. Oui. Mais tu mets les ingrédients quand même dedans. Bah juste avant, c'est ce oui, que j'ai dit. Hein, en faisant suivant, je mets les ingrédients. Donc voilà. Donc, alors moi, ce que je... J'ai des questions. Ah bah vas-y, profite. Questions, ouais. Et si l'on veut faire en part individuelle? Oui.
De combien on réduit la cuisson? Combien de temps? Enfin, Peut-être sur 30 minutes, mettez peut-être 20 minutes hein, en part individuelle. Ce qui est important, c'est de surveiller et vous piquez un couteau, une lame bien lisse. Hein, et si votre couteau est sec, c'est que votre gâteau est cuit. Alors, vient la question suivante, parce que si on veut faire des parts individuelles, qu'on dit ça va être difficile. Parce que, bon. Donc, on peut congeler. Oui, tous ces gâteaux-là, vous pouvez les mettre au congélateur, sans problème. Ils gardent toujours le côté moelleux, sans problème. Oui. On les fait réchauffer après avoir décongelé? Pas forcément. Soit on les décongèle et puis on les mange comme ça, ou soit on les passe un tout petit peu au four. Mais en fait, ce gâteau-là, il est presque meilleur froid hein, que chaud. Vous goûterez, mais moi je trouve qu'il est meilleur froid. Et je me disais... Ah oui, chose importante, tout à l'heure j'ai parlé de la crème anglaise et j'en parlais ce matin avec Catherine que j'ai eu au téléphone. Catherine me disait ce matin que quand elle fait de la glace à la vanille, quand elle fait une tarte tatin, elle sert une boule de glace à la vanille. Et en fait, elle fait sa crème anglaise et elle la congèle dans des bacs à glaçons ou dans des moules en silicone, en part individuelle. Et le lendemain, elle met juste la quantité de crème anglaise congelée dans son bol, qu'elle mixe, elle rajoute le fouet, elle donne des coups de turbo pour bien mixer donc ces glaçons de crème anglaise. Elle met son fouet et elle bat encore sa glace. Et après, elle fait des boules et elle met ça sur sa tarte tatin. Alors moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, je la fais, cette glace-là, mais je mets souvent de la crème fouettée que je mélange avec de la crème anglaise. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'est encore moins riche. Hein. On n'ajoute pas encore de la crème fraîche là, ou de la crème liquide où il y a quand même 35% de matière grasse. Donc ça, c'est quand même très, très, très intéressant. Donc je vous encourage à tester. Donc voilà. Et donc est-ce qu'il y a d'autres questions, Paul? Dis-moi, parce que j'espère que... Non, il y a super merci. On peut aussi diviser en deux. Oui, c'est ce que j'ai fait. Hein. Là, la recette, je l'ai divisée en deux. Vous avez vu, ça vous fait déjà un gros gâteau. Hein. Donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez la créer, justement, cette recette-là, en mettant moitié moins d'ingrédients. Là où ils me disent de mettre 3 œufs, j'en ai mis qu'un. Et là où ils me disent d'en mettre un, la première partie, j'ai mis un œuf, parce que je n'avais pas le choix. Mais après, plutôt que d'en mettre 3, j'en ai remis qu'un. Et du coup, j'ai eu que 2 œufs dedans. Et je pense qu'il va être parfait. Non, il y a des gens qui ont beaucoup apprécié les astuces de mode qui ne connaissaient pas. D'accord, ah oui, avec le mode, oui. Ça c'est... Alors après, à la place d'écrire mode, hein, vous pouvez écrire livre, vous allez avoir tous les livres Thermomix. Vous allez pouvoir écrire Larousse, vous allez avoir tous les Larousse Thermomix. Light, entre autres, qui est très intéressant, ou léger. Et vous allez avoir les magazines, tous les magazines Thermomix et moi, ou les magazines Saveur, en écrivant magazine. Vous allez pouvoir écrire sport, vous allez avoir toutes les recettes pour les sportifs. Vous allez écrire enfant, vous allez avoir des recettes pour les enfants. Vous allez écrire Pâques, vous allez avoir les recettes pour Pâques. Été, vous allez avoir toutes les recettes pour l'été ou printemps. Vraiment, vous pouvez fonctionner par mots-clés dans collection ou alors après dans recettes. Et puis n'oubliez pas d'aller dans les filtres quand vous êtes sur recette, hein, pas quand vous êtes dans collection. Et sur filtre, vous mettez bien ce que vous voulez faire avec, si c'est un plat végétarien, si c'est un plat de viande, de poisson, si c'est un dessert. Si c'est après pour le nombre de personnes, pour combien de personnes vous souhaitez cuisiner, le temps que vous avez de préparation, le temps total, les mieux évaluer, parce que sur chaque recette, n'oubliez pas d'aller sur les étoiles et de mettre le nombre d'étoiles en fonction de votre appréciation. Donc voilà, et après je vais vous refaire une vidéo, j'en profite parce que j'ai Thibaut là qui est à la maison cette semaine, qui peut filmer comme j'ai fait cette semaine, et je vais vous montrer autre chose aussi avec toutes les recettes étrangères. Il faut vraiment que je m'occupe de ça parce qu'il y a 65 000 recettes sur Cookidoo, dont 10 000 recettes françaises, mais tout le reste est écrit en langue étrangère et je voudrais vous montrer comment les traduire. Et vous allez voir, c'est très très sympa et ça vous servira pour d'autres choses. Quand vous serez au restaurant à l'étranger, vous serez content d'avoir cette fonctionnalité. Donc voilà, eh bien écoutez, en attendant, je voulais vous annoncer en fait que le Thermomix blanc donc, est en vente à partir d'aujourd'hui. Sur les Thermomix noirs que l'on a vendus, on avait 10-12 semaines de délai de livraison. Donc les clients attendent. Donc j'en connais beaucoup qui sont impatients.
Et là, je viens d'avoir une information tout à l'heure, parce que j'ai une cliente qui m'a dit, bah, écoutez Marie, moi je veux un Thermomix blanc, mais je le veux rapidement. Eh bien, à l'instant même, on vient de me dire qu'en fait, qu'il y a un stock chez Vorwerk, à l'usine, de blanc. Donc les premiers qui vont commander et qui vont le payer rapidement, eh bien, ils vont être livrés aussi rapidement. Donc surtout, si vous êtes intéressé par un Thermomix et que vous le voulez rapidement, eh bien, allez-y, vous me téléphonez et puis on fait la commande. Et vous allez être livré. Mais bon, par contre, il faut se dépêcher. Hein, parce que, Mais on t'appelle où? Eh bien, on m'appelle. Tu veux que je donne mon numéro? Ben, je sais pas où. Non, alors, 06 43 08 13 60. 06 43 08 13 60. Et je viens vraiment de le savoir à l'instant. Donc, je suis très, très contente. Je ne donne pas mon numéro de téléphone non plus. Bah, si tu veux donner ton numéro, Paul. Non, c'est bon, pas la peine. Alors, par contre, j'ai une question du fait de mon retard. Annie, désolé, la recette cookie doux, Marie, c'est bien le gâteau, c'est ça? Oui, la recette cookie doux, c'est une recette Cookomix. Oui, c'est une recette Cookomix que l'on a créée sur cookie doux. Hein, donc moi, je l'ai appelé le gâteau gourmand. J'aurais mieux fait de l'appeler directement le brownie magique. Aux haricots rouges. C'est vrai que j'ai voulu mettre un autre nom, ça va encore vous embrouiller ça pour trouver la recette dans le fichier, mais on va le mettre en mettant bien le nom de la recette brownie, hein, comme ça vous le trouverez facilement. Donc voilà, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous voulez des explications pour mes créations, allez-y, téléphonez-moi, je vous aiderai, il n'y a pas de problème. Voilà, eh bien écoutez, on vous dit à la semaine prochaine, j'espère vous avoir tout dit. Régalez-vous bien. Et puis bah, je me suis dit que pour le week-end là, qui n'était pas très chaud, c'était bien de se faire ce gâteau-là. Hein. Encore un petit feu de cheminée. Ah oui, là, on va faire et puis déguster ce bon gâteau avec un bon thé. Et on va se régaler. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Et puis bon week-end. Au revoir tout le monde.